Très chers amis, bonsoir. Alors je me trouve à l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel, au Luc en Provence. Et juste derrière moi, vous pouvez contempler la statue de Notre-Dame des Grâces qui est en visite dans certaines paroisses de notre diocèse. Alors, sans doute pour nous, c'est une grâce énorme de la voir, puisque cette statue dégage tellement de choses importantes, soit au niveau culturel pour ce qu'elle représente, mais surtout au niveau spirituel, puisque c'est à Cotignac où il y aura cette apparition où la très sainte Vierge Marie va demander qu'une église soit bâtie sous le vocable de Notre-Dame de Grâce. Alors, je pense qu'il faut saisir cette opportunité que nous avons dans notre paroisse, de l'avoir avec nous pour approfondir, bien entendu, sur l'importance de la dévotion qu'il y a dans le cœur de chaque chrétien, la dévotion à Marie, que nous devons faire grandir de plus en plus. Alors, dans ce bonsoir des Padres, en fait, ce que je voulais, c'est tout simplement vous expliquer ce que représente cette statue, les symboles qui dégagent et qui nous aident à vivre et à aimer davantage la très sainte Vierge Marie. Alors, l'église du sanctuaire, en fait, fut construite en réponse à la demande de Marie. Alors, il faut savoir que le 10 et 11 août 1519, la Vierge dira « bâtissez une église sous le vocable de Notre-Dame de Grâce ». Alors, c'est au pied de cette statue que depuis 500 ans, des foules de pèlerins, seuls en famille ou en groupe, suivent l'appel de Marie. Qu'on vienne en procession recevoir les dons que je veux répandre ici. Bien sûr que c'est une grâce et une bénédiction que cette statue de Notre-Dame de Grâce vienne chez nous. Alors, si vous remarquez, la beauté et la symbolique de cette statue se trouve dans sa dignité et sa noblesse. Elle est silencieuse, posée. Regardez sa belle chevelure abondante qui dévoile un visage simple, des yeux bleus clairs en effet et le dessin de ses sourcils harmonieux. À son regard humble, un peu ailleurs, que nous pouvons dire bien évidemment avec Dieu, s'ajoute un geste gracieux, signifiant la retenue. La délicatesse est peut-être une discrète bénédiction. Cette main semble aussi nous indiquer par la pouce et l'index unis l'union des deux natures dans son Fils, c'est-à-dire la nature humaine et la nature divine. Regardez aussi la robe de Notre-Dame, nouée à la ceinture et riche en plis, entièrement dorée, parsemée de fleurs et assortie à celle de son Fils. Regardez la beauté de cette statue qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, dégage un amour incomparable envers elle, puisqu'elle est notre mère. Mais cette statue que nous regardons, qui nous montre aussi celui qui va nous sauver, son Fils Jésus, nous explique de manière très forte que la très sainte Vierge Marie est véritablement la Mater Divinae Gratiae, c'est-à-dire la mère de la divine grâce. C'est elle qui nous apporte les grâces que son Fils Jésus veut nous donner à chaque instant de notre vie. En revenant un peu sur l'idée principale de cet enseignement, je crois et je suis conscient que c'est véritablement une bénédiction avoir Notre-Dame des Grâces dans notre paroisse. Et c'est une grâce que nous devons saisir avec beaucoup de force. Avoir aussi l'occasion de venir ici dans notre église, de déposer, si vous le voulez bien, dans les corbeilles qui sont au pied de Marie, déposer vos intentions de prière qui vont aller direct à Cotignac. Mais surtout, essayez de passer des moments silencieux à l'église, regarder cette image, contempler ce qu'elle veut nous exprimer, expliquer dans la beauté de cette image et vous rappeler à travers la méditation que vous pouvez faire à l'église la place que la très sainte Vierge Marie doit avoir dans notre vie. Elle est la mère de toute grâce.
Et c'est à travers elle que son Fils Jésus peut nous donner tellement de grâce pour mûrir notre vie de la foi et pour accepter les souffrances et les difficultés de notre vie, surmonter ces épreuves et parvenir à la sainteté que c'est la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Alors c'est pour tous ces motifs-là que je viens de vous dire, que je le redis encore une fois, la présence de Notre-Dame de Grâce dans notre paroisse, ce n'est qu'une grande bénédiction pour nous tous. Alors que ce soit aussi l'occasion, je le souhaite bien, de pouvoir fortifier encore davantage notre amour et notre dévotion envers Marie. Rappelez-vous ce que la Vierge Marie dira dans l'Évangile. Mon âme exalte le Seigneur, ce Magnificat, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les sages me diront bienheureuse. C'est-à-dire ce cri de joie de la très sainte Vierge Marie à la rencontre avec sa cousine Élisabeth nous rappelle l'importance qu'il y a Marie en fait. Elle est la pleine de grâce, comme dira l'ange Gabriel. Elle est celle qui a été choisie pour devenir la mère de Dieu. Alors pour tous ces motifs-là que je viens de vous dire, profitez et fortifiez votre dévotion envers Marie. Alors elle est là jusqu'à jeudi soir et puis vendredi il partira pour une autre paroisse. Alors avec ces bons soirs de Padre, je vous souhaite que vous passiez encore un bon dimanche de ce qui reste et que vous passiez une bonne nuit avec la bénédiction de la très sainte Vierge Marie. Alors je vous dis bonsoir et à bientôt.